Sur la problématique uvéite, nous avons une intervention du docteur Abi Ayad de la Pitié, car nous travaillons très étroitement à Paris avec la Pitié-Salpêtrière et Cochin, qui sont deux grands services très investis dans la prise en charge des uvéites de l'enfant et de l'adulte. Les uvéites, inflammation de l'UV par définition, sont des maladies inflammatoires de l'œil qui peuvent en fait toucher plusieurs compartiments de l'œil. Il y a souvent chez l'enfant des uvéites qu'on appelle les uvéites intermédiaires, qui sont souvent peu menaçantes, pour lesquelles on n'est pas très agressif sur le traitement, pour lesquelles on ne connaît pas toujours la cause. Il y a des uvéites postérieures, donc plus en arrière de l'œil, qui peuvent être menaçantes si on ne les traite pas bien, et qui sont plutôt associées à des maladies différentes de l'arthrite juvénile, comme par exemple la sarcoïdose, ou des maladies comme la maladie de B7. Certains patients présentent une uvéite complètement isolée, pour laquelle on ne sait pas si elle va rester isolée pour toujours, ou si elle va être le premier signe d'entrée dans une maladie plus générale qui peut être l'arthrite juvénile ou qui peut être une maladie différente comme une sarcoïdose, etc. Enfin, il y a les uvéites antérieures qui peuvent être associées à différentes maladies, mais une forte proportion sont associées chez l'enfant à l'arthrite juvénile idiopathique. On a montré à quel point il y avait une importance à faire la part des risques qui dépendent d'une forme à une autre d'arthrite juvénile. Dans certaines arthrites juvéniles, les spondylarthrites, les anthésites avec arthrite, ce sont comme chez l'adulte des uvéites à œil rouge, bruyantes, douloureuses, qui vont amener l'enfant à consulter rapidement l'ophtalmologiste, et donc il y aura une prise en charge rapide, des corticoïdes locaux et un bon pronostic oculaire. En revanche, dans des oligoarthrites ou des polyarthrites sans facteur rhumatoïde, il peut y avoir une uvéite sans rougeur oculaire, sans douleur, sans gêne, et si on n'y fait pas attention, elle se développe à bas bruit et peut avoir des conséquences dramatiques sur l'œil. Et donc là, il est important, ça a été répété plusieurs fois ce matin, de suivre très rigoureusement tous les 3 mois ces patients pendant 5 ans et d'avoir une bonne interaction entre l'ophtalmologiste et le pédiatre ou le rhumatologue pour traiter au mieux ces patients. Les traitements sont en partie des traitements locaux, mais dans certains cas, a été évoqué l'intérêt de mettre des traitements par voie générale, que ce soit peut-être le méthotrexate, très probablement certaines biothérapies récentes, et on a parlé d'essais thérapeutiques en cours. Il y a actuellement quelques essais thérapeutiques développés dans l'uvéite de l'enfant, avec notamment des anticorps anti-TNF-alpha. Un essai est en cours en France, et on espère que ce sera un vrai progrès pour ces patients. Nous ne connaissons pas actuellement de traitements qui guérissent l'uvéite associée à l'arthrite juvénile. Donc ces traitements permettent de calmer l'inflammation, parfois de la faire disparaître. L'inflammation pourra rechuter ou ne pas rechuter à l'arrêt du traitement. Et nous n'avons pas encore aujourd'hui de moyens de deviner quels sont les patients qui ont une chance de ne pas rechuter à l'arrêt du traitement. Lorsqu'un enfant présente une gêne oculaire dans un contexte d'arthrite juvénile, il faut quand même essayer de consulter en quelques jours l'ophtalmologiste. C'est rarement une urgence de quelques heures, sauf œil très douloureux, car à ce moment-là, de façon exceptionnelle, ça peut être une complication comme un herpès ou une infection bactérienne de l'œil. C'est très rare, mais ça nécessite de consulter très vite. Lorsque la gêne est plus modérée, il faut consulter dans les jours qui suivent ou dans les 15 jours qui suivent, disons, pour ne pas laisser progressivement augmenter l'inflammation et pour qu'elle soit traitée au mieux si elle a besoin d'être traitée. Une uvéite mal prise en charge est une uvéite qu'on a laissé évoluer sans s'en occuper pendant des mois, parfois des années. Donc là, on n'est plus dans un cadre de quelques jours ou de quelques semaines, mais de plusieurs mois ou années sans qu'on ait pris en charge correctement cette uvéite. Et effectivement, lorsqu'on est vraiment trop tardif sur la prise en charge, on peut avoir des complications graves, des synéchies, des problèmes de cataracte qui altèrent le pronostic visuel. On espère qu'avec une meilleure information des familles et des ophtalmologistes, cette situation va devenir de plus en plus exceptionnelle. Mais aujourd'hui encore, on a quelques grands enfants, jeunes adultes, ou même des enfants plus jeunes qui ont une uvéite très sévère et très handicapante.